Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce mois de juillet et que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Alors aujourd'hui, je vais vous transmettre un message particulier de la part des Frères des Étoiles concernant ce qui se passe en ce moment et surtout dans la façon dont vous pouvez peut-être consciemment ou inconsciemment percevoir, ressentir l'ambiance qui est générée à la fois par les derniers, oui, on va dire les derniers surbrosseaux de la bête, n'est-ce pas, même si ça va durer encore quelques temps, et à la fois aussi l'aspect positif des êtres des étoiles qui sont là, bien évidemment, toujours pour nous insuffler un peu de leur souffle, de leur énergie, pour que l'on puisse passer ces épreuves qui sont difficiles, de façon plus aisée, on va dire. Alors, en ce moment, si vous êtes attentif, vous vous rendrez compte que nous vivons un état vibratoire qui est axé, une fois de plus, sur des peurs, mais sur des peurs, je dirais, intrinsèques, des peurs intérieures, des peurs qui nous sont propres, aussi qui sont appuyées, bien évidemment, par l'ambiance générale qui est loin d'être positive, d'un premier abord. Donc peut-être que vous avez l'impression de vivre un été ou des vacances où vous n'avez pas forcément l'impression que vous lâchez prise, où vous êtes pris peut-être par une certaine rigidité, c'est-à-dire que vous avez du mal peut-être à lâcher le travail que vous avez de votre travail, même si vous êtes en vacances, ou alors vous avez du mal à lâcher le côté émotionnel de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, peut-être même que ça remonte à la surface, tout ça. En tout cas, ça brasse, ça travaille. Alors, il y a un aspect positif dans tout ça, parce que ce n'est pas que des énergies négatives qui nous sont envoyées. Il y a un aspect de purification qui a lieu, pour tout le monde, qui fait qu'on peut ressentir ces états-là, mais aussi, en filigrane, il y a toujours, dans l'actualité, dans tout ce que l'on voit, le système, l'ombre qui s'agite, qui continue à envoyer tout ce qui peut venir un peu nous déstabiliser dans notre état, veut dire de mutation, de transition. Alors si vous vous sentez pas bien en ce moment, ou si vous vous sentez bien mais avec des hauts et des bas, avec de l'incompréhension, avec des états peut-être où vous êtes votre esprit n'est pas clair, ou alors même avec des états physiques difficiles, beaucoup en ce moment, il y a eu beaucoup de maladies, enfin, en tout cas, oui, des maladies peut-être provoquées aussi, des choses pas très naturelles, d'autres choses qui s'élèvent où on se purifie aussi. Il y a beaucoup de choses, j'ai vu autour de moi beaucoup de personnes qui ont eu des états de fatigue, ou même d'états grippaux ou autres. Il y en a eu pas mal autour. Bon, tout ça, ça vient aussi perturber un peu le champ de nos consciences, mais il y a un aspect toujours positif à travers tout ça. Il y a beaucoup de choses. Si vous voulez, il y a des états que nous vivons qui sont à la fois des purifications que l'on vit intérieurement, avec un état qui peut être similaire mais qui n'est pas naturel ce coup-ci, cette fois-là, où c'est vraiment l'ombre qui agit pour nous plomber, parce qu'elle est toujours là. Regardez, il faut être honnête, regardez ce qui se passe autour de nous. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, on voit même en France l'actualité. Si vous la regardez avec détachement, bien évidemment, si vous la regardez, vous vous apercevrez qu'elle est axée sur les peurs, les accidents de voiture, les meurtres,
beaucoup, voilà, tout ce qui est catastrophique, tout ce qui est bien anxiogène, hein, ça y va à fond la caisse. Hein. Ils y vont, mais c'est pas par hasard, hein. Ils font pas ça pour faire du buzz uniquement, hein. Ils font ça pour nous plomber notre immunité. Sur le plan politique aussi, on voit là que on voit bien que c'est la fin d'un système, hein, qui ne fonctionne plus. On voit que ça ne fonctionne plus. Hein. Et plus le temps va passer, plus les politiques ne fonctionneront plus de la façon dont ça a fonctionné jusqu'à présent. Il va y avoir quelque chose d'entièrement nouveau qui va essayer qui va émerger pour qu'on puisse enfin avoir, des prises de décision à l'horizontale et plus à la verticale. Et là, on le voit bien que c'est en train ça se désagrège. Là, ils comprennent pas, ils savent plus. Ils sont pris dans un tourment qui ne contrôle plus, à travers ces changements qui les obligent à revoir tout, à tout revoir. Bon. Et c'est qu'un début, hein, parce que on va bien voir comment ça va se passer. Pour en revenir surtout à ce qui se passe au moment, tout est axé sur les peurs, une fois de plus. C'est pas nouveau, hein, évidemment, mais particulièrement en ce moment, hein, les peurs, les doutes. Il faut avoir ni peur, ni doute. On peut se le répéter, ça, cette phrase, ni peur, ni doute, ni peur, ni doute. Quand on a des peurs et des doutes. Donc, pour ça, c'est bien les vacances, mais vous verrez que même dans les vacances, alors, moi, je veux pas faire, le conseiller, comment on appelle ça pour les vacances, là, je sais pas, je veux pas faire ni l'agence de voyage ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai qu'il serait plus intéressant. Et après, chacun fait comme il veut, bien évidemment, hein, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire ou pas. C'est juste mon avis. Pour moi, il est plus intéressant d'éviter les foules. Si vous êtes en vacances, évidemment, je comprends que pour certains, aller à la plage, c'est génial. Ou alors, voilà, les mouvements de foule. Là où il y a de la foule, là, il y a de la foule, il y a beaucoup de monde à la plage. Néanmoins, je pense que pour moi, en tout cas, je comprends qu'on puisse y aller de temps en temps, mais évitons cette concentration de masse, de foule, parce qu'il y a un échange énergétique qui plombe à ce niveau-là. Et vous verrez, ça plombe totalement votre conscience. Si on peut privilégier, par contre, l'espace naturel, ou même la plage, hein, où il y a des petites criques dans des calanques, où il y a moins de monde, pour moi, je pense que c'est beaucoup plus profitable que ces effets de masse. On va tous s'agglutiner au même endroit, même dans les rues, voilà, un peu partout. Hein. Il y a beaucoup de monde en ce moment qui sont en vacances dans nos régions, même ailleurs, hein, dans toutes les régions de France. C'est un sentiment, enfin, personnellement, c'est ce que je ressens, et c'est quelque chose qui est parfois, des fois, inévitable. Mais si on a assez de conscience, si on peut privilégier des moments, en tout cas, où on puisse être plus en connexion avec, à la fois la nature, évidemment, mais surtout être en connexion avec nous-mêmes. Et franchement, être en connexion avec nous-mêmes, là où il y a vous avez 2 mètres carrés, enfin, je suis généreux, vous avez, on va dire 2 mètres carrés d'espace vital quand vous êtes à la plage ou ailleurs, c'est compliqué, quoi. Ou même dans les grandes villes, où tout le monde s'agglutine au même endroit, sur les places et tout. Bon, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, mais c'est bien de privilégier de longs moments où vous pouvez vous consacrer à vous-même, parce que ce qui est important en ce moment, c'est véritablement retrouver qui vous êtes, retrouver ce que vous souhaitez dans la vie, ce que vous souhaitez faire et réaliser véritablement, sans se mettre de barrières et sans tomber dans les peurs et les doutes. Parce que, je vous l'avais déjà dit, il y a pas mal de fois peut-être, parfois l'été, c'est là où on relâche au bout d'un moment un peu, où on se dit, on se retrouve en général, et c'est là où aussi on constate ce qu'on ne veut plus, ou en tout cas ce qui nous plombe dans la vie. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être le lieu de vie, tout ça. Et là on s'en rend compte que ça va pas. Mais on n'a pas assez d'énergie, on n'a pas assez de conscience pour pouvoir modifier les choses. Ça fait qu'on retombe dans le cycle samsarique, n'est-ce pas, de nos vieux schémas, nos vieilles habitudes, et on est en remale, et
Et après, voilà, les vacances sont finies. Alors on a été heureux ou bien pendant un petit moment, et puis on replombe, on replombe. Voilà, le système, vous voyez, c'est vraiment ce qu'on appelle le samsara, le cycle sans fin. Il serait temps maintenant de le rompre, ce cycle, une bonne fois pour toutes. Mais ça demande véritablement de pouvoir retrouver la force intérieure qui est en nous, en nous retrouvant nous-mêmes, en nous connectant à notre âme, en étant cohérent et aligné. Et ça, c'est important pour les temps à venir. Et quand je parle des temps à venir, c'est l'avenir proche, hein, c'est pas forcément l'avenir dans 200 ans, hein, très proche. Parce que là, on rentre dans un cycle encore, enfin, on est toujours dans un cycle, je veux dire, mais qui va s'accentuant au niveau de toutes les modifications, de toutes les transitions, toutes les purifications à la fois mondiales et intérieures. Ça va de soi. Nous ne croyons pas que le monde va évoluer sans nous, que le monde fait son chemin, que les choses, voilà, et se purifient, que nous restons normal. Enfin, normal. On reste immobile, pas du tout. On est tous concernés par ce mouvement ascensionnel qui passe par des phases de purification très intenses, et ça va continuer. On n'y réchappera pas, là, on peut dire ce qu'on veut. Et surtout, ne croyez pas que les galactiques vont faire le boulot à notre place. Ça, j'ai encore vu, des fois j'ai eu des commentaires très très bizarres de personnes qui s'obstinent à reprocher aux galactiques de ne pas intervenir. Mais il faudrait quand même qu'on finisse par grandir un peu, quoi, à ce niveau-là. Hein. Pour certains, en tout cas, d'entre nous, qui en veuillent aux galactiques de nous laisser dans notre état. Mais ils ne nous laissent pas dans notre état. Ils nous guident comme ils peuvent. Mais comme on le dit, c'est à nous à faire ce travail et votre propre travail sur vous-même. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Donc, prenez conscience actuellement que même si vous ressentez des peurs un peu inhabituelles, certaines sont générées évidemment par des égrégores négatifs, mais il y a aussi certaines choses, ça nous permet aussi de nous purifier, de nous nettoyer, de nous regarder à l'intérieur. Hein. Voilà, voir ce qui va pas, et on corrige. Hein, on essaie de corriger tout ça. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre pour... actuellement, c'est les messages qu'ils vous transmettent. Alors, ce sont des messages qu'ils me transmettent et que je vous retransmets, que vous pouvez toujours trouver, pour certains qui vont dire « Ah oui, mais j'ai déjà entendu, je sais tout ça. » Bah oui, vous savez, mais en fait, vous ne l'appliquez pas. Hein, vous n'en prenez pas conscience. 80% ou 90% des messages que... ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les frères des étoiles, qui vous transmettent, avec les pratiques qui vous transmettent, 90% d'entre nous ne le pratiquons pas. On ne fait rien. On se contente, soit d'écouter les messages pour venir nourrir, nous rassurer, et nourrir, voilà, ou soit, et en attendant un autre, ah, ça fait plaisir, j'ai le super message, puis bouf, c'est bon, c'est zappé, on attend le prochain qui va arriver, il ne se passe rien entre-temps. Ou alors, on va nourrir notre mental à travers des personnes qui sont des imposteurs ou des imposteuses, je ne sais pas si ça se dit. Il y en a beaucoup en ce moment qui vont vous raconter n'importe quoi, et vous allez tous plonger dedans, certains d'entre nous plongeons dedans, parce que ça vient nous raconter des soi-disant belles histoires qui ne sont même pas forcément belles en fin de compte, et qui nous maintiennent toujours dans cette voie de garage. Donc vous voyez, toujours c'est pareil. En ce moment, il y a un manque de conscience encore. Alors, la conscience émerge, hein, malgré tout, mais on est encore à un niveau très étriqué. Voilà, je vais dire. Je ne vais pas dire bas, je vais dire étriqué, de tout ce qu'on devrait être capable de discerner, de comprendre, pour que l'on puisse se voir en face, s'accepter de se voir en face, et surtout de lâcher les personnes qui nous prétendent mieux savoir que nous ce qu'on doit faire, quoi. Voilà. Ou qui vous préparent un avenir radieux sans que vous ayez à bouger le petit doigt, puisque pour certains c'est déjà fait, hein. Ou certaines qui prétendent que le monde à venir est déjà tout prêt, on n'a plus qu'à y aller, hein. C'est dangereux tout ça, hein. Prudence quand même. Donc voilà, ceci dit, faut passer des bonnes vacances, hein. faut vivre, j'aime pas dire il faut parce que c'est pas ça, mais pour nous-mêmes, hein, évidemment, mais
voilà, vivons en conscience, on accepte les transformations qui vont arriver, on prend conscience avec discernement d'autres événements lourds, dans certains cas même très lourds qui vont survenir, sans qu'on tombe dans les peurs et dans la déprime. Il faut vraiment rester fort à ce niveau-là, retrouver notre force intérieure. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour cet été. Alors peut-être ça vous paraît un peu plombant, mais c'est de l'espoir. C'est en fait, voilà, c'est toujours garder la foi, la confiance en nous-mêmes, et qu'on est toujours capable de passer au travers tous ces pièges qui nous sont tendus, et aussi au travers de notre, comment dire, de comprendre avec conscience nos purifications que nous vivons actuellement, chacun d'entre nous. Voilà, pour moi, je vous retrouve, bien évidemment, il y a toujours des... Si vous voulez venir nous retrouver, moi et Elisa et moi, à la minoterie dans le Luberon, où on va vraiment transmettre en direct, ce coup-ci, des informations, des enseignements de Galactique auxquels vous pourrez vous-même participer, c'est-à-dire vous pourrez même communiquer avec eux directement. Donc voilà, ça c'est un moment privilégié qui nous est proposé par les Frères des Étoiles, et les Sœurs des Étoiles, parce qu'il y a les frères et les sœurs aussi, bien évidemment. C'est un moment vraiment privilégié, il n'y en a pas beaucoup, ces moments-là, parce que ça, voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Et si vous êtes véritablement, si vous sentez cet appel du cœur, ben venez, il y a encore de la place. La minoterie, c'est un endroit fabuleux. On peut même aller se baigner au pied du Luberon, apparemment, il y a de quoi se baigner. Il y a de l'eau, paraît-il. Moi, j'y ai pas encore été, mais il y a de l'eau. Donc, enfin, ça c'est des petits détails. Le plus important, franchement, c'est ce que on va tous vivre à ce moment-là. Parce que quand je vous dis qu'on est en contact avec les Frères des Étoiles, et les Sœurs des Étoiles, c'est une réalité cette fois-ci. Ce n'est pas une mascarade, ce n'est pas une mise en scène, comme on peut le voir très souvent, c'est du concret, c'est du réel. Bon, on vous en a déjà parlé avec Elisa récemment. Donc on vous laisse sur ça, je vous laisse, prenez soin de vous, n'hésitez pas toujours à partager cette vidéo, à mettre des pouces bleus si vous l'avez aimé, parce que je suis toujours dans le collimateur, comment dire, de YouTube, qui a décidé, très probablement, mais j'en suis certain, voilà, de mettre un peu dans l'ombre, mais on peut essayer de faire sauter les algorithmes en mettant plein de pouces bleus et de commentaires. C'est ce qui arrive un peu à les faire sauter, ces algorithmes, quand ils ont décidé de bloquer. Voilà, allez, prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour un direct, très probablement, voilà, la semaine prochaine. Oui, je serai en direct. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt.